Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Les conditions de validité de la prière sont au nombre de 5. Lorsqu'on dit les conditions, on entend par cela les actions faites avant la prière, sans lesquelles la prière ne serait pas valide. La première de ces conditions est le fait de se purifier de l'état d'impureté majeur ou mineur. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit La yaqbalu Allahu salatan bighayri tahur. Ce qui veut dire Allah n'accepte pas de prière sans purification. La deuxième condition est le fait de se couvrir la nudité, c'est-à-dire le fait de se couvrir par un vêtement depuis le nombril jusqu'au genou pour l'homme, ou se couvrir l'intégralité du corps à l'exception du visage et des mains pour la femme. Allah Azza wa Jal a dit Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ce qui veut dire ô enfants d'Adam, embellissez-vous à chaque endroit de prière. Le masjid dans ce verset veut dire l'endroit dans lequel on prie, et ne veut pas dire la mosquée dans le sens plus général. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit ce que Allah a voulu dire par khudhu zinatakum, ça veut dire couvrez votre nudité, parce que l'embellissement, le moins que l'on puisse faire est de fait de couvrir sa nudité pour prier. Et l'imam al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Jabir ibn Abdullah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا كان الثوب واسعا فالتحف به وإذا كان ضيقا فاتزر به. Ce qui veut dire si ton vêtement est large, couvre-toi avec, et si il est étroit, alors utilise-le comme izar. Et l'izar, c'est un vêtement qui couvre au minimum entre le nombril et les genoux. Quant à la troisième condition, c'est le fait de se placer dans un endroit pur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de nettoyer de l'urine d'un bédouin qui était dans la mosquée. Donc l'ordre de nettoyer cette urine avec de l'eau indique qu'il faut que l'endroit de prière reste pur. La quatrième condition consiste au fait de connaître l'heure de la prière. Car la prière avant l'heure n'est pas acceptée. Quiconque, par exemple, prierait la prière du Dhuhr avant que le soleil ait passé le zénith, sa prière ne serait pas acceptée. La preuve est la parole d'Allah Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Ce qui veut dire la prière a été prescrite aux croyants à des heures fixes. Quant à la dernière condition, c'est le fait de s'orienter vers la Qibla. Allah Azza wa Jal a dit فَوَجِّهْ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Ce qui veut dire oriente-toi vers la mosquée sacrée, c'est-à-dire vers la Kaaba. Il est obligatoire de s'orienter vers la Kaaba dans chaque prière, et le fait de ne pas être orienté vers la Kaaba annule la validité de cette prière. Quiconque ne saurait pas la direction de la Qibla, la direction de la Kaaba, il doit faire tout pour savoir, en demandant à quelqu'un d'autre ou en faisant son propre effort personnel afin de déterminer la direction de la Qibla. Cette dernière condition a deux exceptions. La première exception, il est autorisé de prier dans une autre direction que celle de la Qibla en état de grande frayeur. En effet, Allah Azza wa Jal a dit Hafidhu ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana. Ce qui veut dire soyez assidus à la prière, et plus particulièrement la prière du milieu, c'est-à-dire la prière de l'Asr. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Si vous êtes en état de frayeur, alors priez
en marchant ou sur vos montures. Par exemple, si le musulman, par exemple, est poursuivi par un animal sauvage et qu'il doit faire sa prière, il lui est autorisé de prier, par exemple, en courant, à condition, bien sûr, qu'il se souvienne qu'il a une prière à accomplir à ce moment-là. La deuxième situation dans laquelle il n'est pas obligatoire de s'orienter vers la Qibla, c'est dans la prière surérogatoire lorsqu'on est en voyage. Il est autorisé, lorsqu'on est en voyage, par exemple assis dans le train ou dans l'avion, il est autorisé de prier la prière surérogatoire dans la direction dans laquelle on se trouve. Par contre, la prière obligatoire, il faut absolument se diriger lorsqu'on l'a pris vers la Qibla. Wallahu a'lam.